Hello ma team YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore une vidéo sur le bac, les péripéties du bac. Il faut savoir que j'ai commencé une série de vidéos sans le savoir. La première vidéo que j'ai tournée il y a une semaine de cela, c'était sur Parcoursup, blablabla. Aujourd'hui cette vidéo c'est sur comment s'est déroulé mes épreuves du bac. Bienvenue aux nouveaux sur ma chaîne, aux nouveaux abonnés. J'ai vu qu'il y avait la masse de nouveaux, donc hey, donc moi c'est Olinka. J'aurai bientôt 18 ans et je suis en classe de terminale. Et donc voilà. Je fais des vidéos des fois et j'espère que vous allez aimer mes vidéos. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mes réseaux sociaux que je vais mettre en fin de vidéo ou dans la barre d'infos. Aujourd'hui on va parler de comment s'est déroulé mes épreuves. Donc tout d'abord il faut savoir que j'avais 2 épreuves à passer à cause du coronavirus. On a eu beaucoup d'épreuves qui se sont annulées, genre toutes les épreuves ont été annulées sauf l'épreuve de philosophie et aussi le grand oral. Alors le grand oral il fait partie de la nouvelle réforme et nous sommes notamment les premiers qui l'ont expérimenté. Donc tout d'abord, nous allons parler de l'épreuve de philo, genre son déroulement, l'épreuve officielle de philo. Il faut savoir que moi, durant toute mon année scolaire en philosophie, j'étais une grosse merde. Quand j'ai une grosse merde, en fait, je participais beaucoup en classe parce que je savais notamment que je n'allais pas pouvoir percer dans la philosophie, genre je n'allais pas pouvoir avoir de très bonnes notes, tu vois. Du coup, je faisais quand même des efforts pour essayer de participer en classe de mon mieux. Comme je l'ai dit, j'étais une grosse merde en philosophie. Et du coup, j'avais pas de très bonnes notes en philosophie, franchement, je vais être franche. J'aimais bien la philosophie, mais j'ai pas compris. Dès le départ, ça n'a pas accroché. C'est pas grave, parce qu'il y avait quand même mes spécialités où j'étais quand même bien. Coefficient 16 par rapport à la philo qui était coefficient 8 ou 10 si je me trompe pas. Donc au bac, il faut savoir que franchement, j'avais pas la meilleure organisation. J'ai eu toute l'année pour réviser mes cours de philo parce qu'au total, je pense qu'on avait 18 chapitres. Mais franchement, l'année scolaire, je me gênais pas de réviser, je révisais archi pas. Durant la semaine de révision, j'avais commencé à entamer quelques révisions, mais pas dès qu'on a eu la semaine de révision. Parce qu'on a eu notre semaine de révision du 9 au 17, où il y avait l'épreuve de philo le 17. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que cette semaine de révision-là, j'ai pas commencé directement à réviser la philosophie, comme certains vont le penser, parce que j'arrivais pas déjà à réviser. Et en plus, j'avais beaucoup d'activités que je devais faire. D'abord, j'ai fait le 11, et la date qui a suivi le 11, j'ai dû refaire mon oral blanc. Donc franchement, j'avais trop de contretemps, j'avais trop de trucs que je devais faire forcément. Et voilà, donc je me prenais grave pas la tête avec philo. Mais d'un côté, je me disais qu'il fallait quand même que j'ai plus que ce que j'avais eu au contrôle continu, parce que si j'avais pas plus, bah, ça allait être compliqué pour moi pour avoir le bac et tout. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que je pense, genre 4 jours avant le bac, j'ai commencé à m'y mettre à fond et à faire des fiches. En fait, voilà, je me suis pas prise la tête. J'arrivais pas à comprendre le cours. Le cours, quelque chose qu'on était censé déjà avoir vu en classe. J'arrivais pas trop à accrocher, tu vois. Donc, j'essayais quand même de lire le bilan que notre professeur il faisait. Parce que notre professeur il faisait tout le temps des schémas bilans avec grave des flèches, grave des explications, grave des définitions à la fin de chaque chapitre. Il y avait déjà 18 chapitres, ce qui était compliqué. En plus du cours magistral, donc le fait qu'il dictait les notions et que nous on écrivait, il y avait quand même une leçon bilan, il y avait aussi le livre, il y avait la masse de trucs. Franchement, j'arrivais pas à accrocher, je trouvais que ça faisait trop long. Donc, comme je l'ai dit, je me suis pas prise super tôt. Donc, tout d'abord, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sur internet et ma pote m'avait déjà parlé d'un site qui s'appelait School Move. Le meilleur, alors là, le meilleur site que j'ai jamais utilisé de toute ma vie. Ça s'appelle School Move, il y en a pour toutes les classes, pour toutes les matières. Ça m'a grave aidé. Donc, il suffit juste que tu rentres, que tu te connectes, que tu choisisses ton niveau de classe et la matière. En fait, il y a toutes les matières. Donc, j'étais forcément intéressée que par la philo. Pour le moment, j'ai décidé de prendre philo. Et avec la plupart des matières que j'avais vues avec mon professeur, en fait, il y avait des cours détaillés. Et ce qui est bien avec ce site-là aussi, c'est qu'à chaque fin de site, il y avait des exercices ou des quiz. Ce qui te permettait en gros de revoir à quel point tu étais bien sur la notion, si tu étais bien, pas bien, mal placé, si tu devais reprendre encore, si tu devais rebosser. Donc, moi, ce que je faisais, c'est que en gros, vu que j'avais pas eu d'abonnement, je voulais pas payer de l'argent pour un site que je voulais consulter. Donc ce que j'ai fait, c'est que je résumais à chaque fois le cours qu'il proposait. Les cours qui n'étaient pas super longs, ça faisait en général entre 3 et 6 pages. Donc en fait, et à chaque fois, ce qui est super bien aussi, c'est qu'à chaque fois, il y a des trucs qui te mettent à retenir. Donc les points essentiels qu'il faut retenir pour pouvoir bosser plus facilement, parce que tu n'allais pas bosser tout. Il y avait trop d'auteurs, il y avait trop de lignes, il y avait trop de trucs à réviser d'un coup, donc il résumait en des petits paragraphes comme ça. Donc en gros, c'était ce que je prenais, et aussi la conclusion. La conclusion, je la prenais juste au cas où j'avais le sujet sur la notion en question, j'allais pouvoir juste recopier la conclusion. Donc je faisais ça, et en gros, je révisais. Et à chaque fin de notion, je faisais le quiz. Alors moi, bazardée que je suis, franchement, je me suis dit, je vais pas bosser les 18 chapitres. Voilà, des notions comme le temps.
ou la science, j'arrivais pas à comprendre, donc j'ai pas directement accroché. Donc j'ai décidé que c'était des notions que j'allais mettre à part, j'allais même pas réviser. Par contre, la science, j'ai un peu révisé le matin, donc j'avais quand même le cerveau frais. Donc j'ai révisé l'inconscient, la conscience, la liberté, la justice, le droit, genre 2 jours avant l'épreuve. Et j'ai révisé le bonheur aussi 2 jours avant l'épreuve. Et le bonheur, je l'ai révisé à fond le matin de l'épreuve. Donc quand je suis arrivée à l'épreuve, j'avais le cerveau quand même un peu frais. Et dans le train, j'ai révisé. Quand je suis arrivée aussi au lycée, j'ai révisé. Et quand je suis arrivée pour composer, il y avait 4 sujets. Attendez, je vais essayer de retrouver les sujets. Du coup, on avait le choix entre 3 sujets de dissertation et un sujet d'explication de texte. Donc tout d'abord, le sujet 1, il y avait existe-t-il des techniques pour être heureux? Le sujet 2, les résultats des sciences sont-ils discutables? Le sujet 3, il y avait le droit peut-il être injuste? Et le sujet 4, l'explication de texte, il y avait un sujet de Hegel, je sais pas si c'est Hegel ou Hegel, de toute façon je ne prononce même pas le nom des philosophes correctement. Donc un sujet de Hegel sur la propédeutique philosophique de 1809 à 1811. Déjà, je me suis pas prise la tête à essayer d'essayer d'expliquer le texte parce que d'habitude, en fait, je prenais l'explication de texte parce que je me disais, bon, je vais essayer d'expliquer même si j'ai pas bossé mon cours à fond. Sauf que cette fois-ci-là, je me suis dit, la dissertation, il est mieux parce que j'ai plus de choix de sujets. J'avais 3 choix et donc si j'avais pas révisé l'autre, j'allais m'en sortir dans l'un. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que la veille, j'avais révisé à fond la méthode de la dissertation parce qu'en fait, pour moi, c'est la méthode. Je pouvais bosser mon cours à fond, mais si la méthode n'est pas bien, souvent c'est compliqué. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai révisé mon cours et je suis partie. Et heureusement, j'avais bossé le bonheur à fond. Donc, mon cerveau qui était vraiment bien sur le bonheur. Donc, j'ai pris direct le sujet 1. Et du coup, j'ai essayé de mettre la masse de trucs que j'avais révisé, la masse de blablabla, la masse de blablabla, blablabla. Et franchement, je ne dirais pas que ça s'est super bien passé parce que si je me surestime, la note elle va venir et je serai grave découragée. Donc, j'ai pas l'habitude de dire que ça s'est passé. J'ai l'habitude de dire que ouais, j'ai fait ce qui était demandé. Donc, voilà. Donc, l'épreuve de philo, elle est passée. Ensuite, le grand oral, je devais passer le 21. Alors le 21, je suis partie, je suis passée. Les questions, elles étaient assez abordables. J'ai essayé de répondre au maximum de questions que je pouvais. Il y avait aussi des questions pièges où franchement, j'ai pas pu répondre aux questions. Mais dans l'ensemble, ça s'est bien passé le grand oral. Ce qui m'a un peu saoulée, c'est que je suis pas tombée sur le sujet que je maîtrisais à fond. Donc j'avais une question en AGGSP, histoire géopolitique, géographie, je sais pas quoi, et SES. Et donc je suis tombée sur la question des SES, sachant que franchement, c'est ma spécialité. J'ai la moyenne là-dedans, mais c'est pas le truc que j'allais choisir, tu vois. Franchement, je me suis dit, c'est pas grave. Donc j'ai essayé vraiment de faire ce qui était demandé. Et quand j'ai fini, j'ai enfin soufflé. Je me suis dit, enfin, c'est pas encore la fin du lycée parce que là, on attend les résultats et je sais même pas la date des résultats. Donc là, on attend. Dans l'ensemble, c'était quand même assez bien. Franchement, je pouvais m'attendre à pire. Mais j'ai composé et je suis quand même assez fière de moi, assez contente. Non seulement d'avoir passé le cap sans problème, mais d'avoir réussi à composer aussi en étant tranquille, en étant zen dans la tête. Quand j'ai fini de composer, je suis allée du côté des Français et j'ai vu des tweets qui m'ont fait trop rire. Tout d'abord, j'ai vu un tweet qui disait qu'au bout de 2 heures de composition, il y avait tout le monde qui était parti. Alors que chez nous, à Tokyo, genre, il y avait des gens jusqu'à 4 heures de composition. Il y avait la masse de gens, genre, il y a peut-être 2 à 3 personnes qui sont sorties au bout de 2 heures de composition. Parce que je pense qu'on avait le droit de sortir qu'au bout de 2h30. Donc chez nous, on n'avait pas le choix en fait que de rester. Même si tu avais fini, tu devais rester dans la salle. J'ai vu beaucoup de tweets aussi. Des élèves qui ont écrit sur leur copie qu'en gros, vu que le contrôle continu et qu'ils avaient eu des meilleures notes, bah, eux, ils s'en foutaient en gros de l'épreuve de philo. Parce qu'en gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a reçu des mails qui nous disaient qu'en gros, l'épreuve de philo, on allait prendre la meilleure des 2 notes. Donc soit la note que tu as eue au contrôle continu, soit la note du bac. Donc la meilleure des notes, si par exemple tu as eu 15 au contrôle continu et qu'au bac tu as eu 10, on va prendre le 15 en contrôle continu. Et si c'est l'inverse, si au bac de philo tu as eu 18 ou qu'au contrôle continu tu as eu 8, on va prendre le 18. Donc ce qui a arrangé beaucoup de gens. Moi ça m'arrangeait pas du tout parce que déjà au contrôle continu j'avais pas de super bonnes notes. Donc j'ai quand même essayé de faire, tu vois, le maximum que je pouvais pour avoir de bonnes notes en philo. Donc là maintenant je sais pas du tout, on sait rien, on n'a pas de résultat, on n'a rien. Donc là on va devoir attendre jusqu'au résultat. Je pense que d'ici le 25 on aura nos résultats. Donc voilà, de toute façon je l'ai filmé. Donc c'est une série de 3 vidéos et je peux pas m'arrêter tant que j'ai pas fini. Tant que je suis pas arrivée au résultat du baccalauréat. C'est tout pour cette vidéo là. N'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux sociaux, Instagram et tout. Et aussi à me laisser des petits commentaires pour que je puisse répondre et chatter avec vous. Éventuellement s'il y a des élèves de terminale qui ont aussi passé les épreuves, n'hésitez pas à me dire comment les épreuves se sont passées de votre côté. Et voilà, je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Au revoir.